Il existe des questions pièges dans la relation. Et j'ai un ami qui dit, on appelle ça le braconnage relationnel. C'est des questions qu'on vient mettre à certains endroits et on va attendre que l'autre se prenne les pieds dedans pour le mettre en défaut, pour pouvoir l'accuser, pour pouvoir prendre le pouvoir et dire « tu vois ». Alors, une de ces questions pièges, c'est « tu sais quel jour on est aujourd'hui ?» avec cette petite intonation de suspicion qui dit déjà « j'imagine que tu t'en souviens pas » et qui laisse suggérer quand même que c'est un jour vachement important dans l'histoire des deux personnes et qui a rien que dans la question « tu sais quel jour on est aujourd'hui ?» qui va déjà mettre l'autre en défaut. Et c'est sûr que cette question-là, elle va créer un stress immense chez la personne qui fait « oups, j'ai déjà mal fait ». J'ai déjà mal fait, je devrais me souvenir de quelque chose, je m'en souviens pas, quoi que je dise, quoi que je fasse, je vais de toute façon m'en prendre plein la figure. Et donc c'est une question pourrie. Il se fait que souvent ce sont les femmes qui vont avoir tendance à rappeler les dates aux hommes qui ont tendance à les oublier. Alors je fais un peu une généralité comme ça, mais c'est vraiment observable et puis surtout ça a une histoire. Qu'est-ce qui fait que les femmes ont un souvenir des dates et que les hommes sont peut-être plus dans le moment présent avec pas un calendrier du passé et de l'avenir en tête? Il faut remonter à nos origines vraiment les plus anciennes et imaginer que les hommes partaient à la chasse ensemble pour un temps indéterminé parce qu'ils reviendraient quand le gibier, quand la nourriture en abondance serait suffisante pour pouvoir revenir. Et les femmes, pendant ce temps-là, restaient au village à s'occuper des enfants et étaient en insécurité parce que les hommes étaient partis. Donc elles devaient doublement veiller sur leurs enfants, sur les réserves, etc. Et il y avait quelque chose de très important. Et depuis cette époque-là, les femmes savent les jours et puis elles sont cycliques, elles comptent avec la lune, elles ont une horloge interne dans leur corps qui de toute façon les ramène à une dynamique énergétique aussi tous les 28 jours, tous les cycles comme ça. Ce qui fait que dans le corps des femmes et dans la mémoire des femmes, ces notions de date sont importantes. Je sais quel jour tu es parti, je sais ce que je portais, je sais ce que j'ai dit à ce moment-là, je sais quelle musique j'écoutais, je sais quel jour tu es revenu, je sais où j'étais quand j'ai reçu ton appel. On a comme ça des marques très importantes qui vont être les moments où on est en sécurité dans la relation et les moments où on est le plus en insécurité. Donc voilà, tout ça, ça a une histoire. Bon, mais l'homme qui chasse, s'il commence à se remplir la tête de tout ce passé et de tout cet avenir, mais il n'est pas focus sur le moment présent de l'animal qui traque et où il doit donner toute son énergie et toute son attention à un moment pour pouvoir attraper la bête et pour pouvoir la ramener après au village. Alors on peut imaginer que malgré que ça fait des générations et des générations qu'on essaye d'améliorer nos relations, on peut imaginer qu'on a des marques de ça. Et qu'aujourd'hui, plutôt que de poser à l'homme cette question, dis, est-ce que tu sais quel jour on est? Parce que quand même, j'attends un cadeau, j'attends un restaurant, j'attends que tu aies pris congé, j'attends que tu me dises je t'aime, etc., etc. Mais peut-être qu'on peut trouver d'autres manières de faire pour arrêter de les mettre en difficulté. Et une manière de faire, ça pourrait être de dire, moi c'est important qu'il me fête, qu'il m'honore, qu'il me célèbre, mais il y a de fortes chances qu'ils ne s'en souviennent pas, donc je vais anticiper, puis je vais dire mercredi prochain, c'est l'anniversaire de notre rencontre, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, j'ai vraiment envie qu'on le fête, est-ce qu'on peut parler de la manière dont on va le fêter? Ça c'est la notion de l'anticipation. Je peux aussi être dans l'anticipation en disant, en fait, lui, il va peut-être pas s'en souvenir. Pour moi, c'est important de le fêter. Je vais juste lui demander d'être disponible et libre ce jour-là parce que c'est un jour important que j'ai envie de célébrer. Et je vais, moi, organiser, je vais peut-être moi lui dire que je l'aime, je vais peut-être moi faire le resto ou un bon repas et je vais en tout cas être la porteuse et la gardienne de cette envie de célébrer et d'honorer ces dates. Et une dernière manière de faire, c'est vraiment de pouvoir se dire ok, en fait, ok, mon homme il retient pas ça, mais ma part dans la relation c'est peut-être d'être la gardienne des dates et ça devient joyeux parce qu'alors chacun a une part différente et on met pas des attentes et de l'implicite sur l'autre
Et je ne sais pas, il faut peut-être demander aussi à la personne comment est-ce que je peux te le dire que j'ai envie d'être honorée, d'être célébrée ou qu'il se passe quelque chose entre nous et de se remettre dans cette curiosité. Je sais que tu oublies souvent les dates, c'est important pour moi, comment est-ce que je peux faire? Parce que sans doute vous avez déjà fait des calendriers, des post-it, des machins et ça n'a pas forcément fonctionné, mais donc chacun doit trouver sa manière de faire et c'est toujours quelle part de responsabilité je peux prendre dans ce qui m'anime, dans ce qui m'habite et faire en fonction de mon bout de la relation plutôt que d'attendre que l'autre sache ce qu'il doit faire à quel moment. Alors prenez bien soin de vos relations, apprenez à faire des demandes explicites, des demandes claires, à passer de l'implicite à l'explicite et toujours de faire circuler plus d'appréciation que de reproches dans la relation. À bientôt pour une autre pépite de com'.